Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la lettre Noun. La voilà. Et si c'est le Noun quand on le voit dans un mot, ça c'est sa forme finale, donc ça termine un mot. Ça suit le même, comme en français, M-N. Et ici vous voyez que ça ressemble d'ailleurs, ça c'est son pictogramme, qui représente comme un petit poisson qui sort de l'eau. Et vous voyez un petit peu là dans sa forme, eh bien vous voyez le N. Hein. Et le Noun, ça représente la vie et l'activité, et on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc le Noun, il a comme chiffre associé le 50, et dans la Bible, on voit que le 50, eh bien, c'est le jubilé, c'est-à-dire c'était une ordonnance de Dieu que tous les 50 ans, les esclaves étaient soit libérés, les dettes étaient remises, et il y avait une grande joie, et ça nous parle aussi du salut. Voilà, quand nous recevons cette vie, eh bien, voilà, nous expérimentons aussi une libération de la part de Dieu. 50, c'est aussi 5 fois 10, c'est-à-dire c'est la pleine manifestation de la grâce associée au chiffre 5. Voilà, et la forme finale, eh bien, c'est le 700. Alors, on va voir maintenant le premier mot, comme on a l'habitude de le faire. Le premier mot dans la Bible qui commence par un Noun. Et puis, bien voilà, comme ça va nous permettre de mieux comprendre cette lettre. Voilà, donc nous allons dans Genèse au chapitre 1 et au verset 20. Dieu dit que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants. Et donc, être, eh bien, c'est Nefesh. Et c'est le premier mot qui commence par un Noun. Par ailleurs, Nefesh, on va voir, ce sera traduit par âme ou par vie. Et en effet, c'est pour ça que je disais c'est intéressant de regarder la première fois où un mot commence par une lettre, parce qu'on va voir ce qui lui est associé, ça va nous donner son sens. Alors ici, eh bien, qu'est-ce que c'est qui est associé à Nefesh? Eh bien, ça va être Raya, c'est-à-dire ça veut dire vivant. C'est l'adjectif qui va avec Nefesh, on pourrait dire aussi âme vivante, en fait. Voilà. Et puis aussi, ce sera des êtres vivants qui vont bouger, parce que c'est fourmillement. Par exemple, c'est pas des plantes. Les plantes, c'est vivant, mais c'est pas Nefesh. Voilà. Et puis, donc ici, j'ai remis le petit pictogramme pour qu'on voit mieux, en fait, pour quelle raison c'est ce pictogramme qui a été donné pour cette lettre. Hein, fourmillement d'êtres vivants qui sort de l'eau, eh bien voilà, c'est comme un petit poisson qui sort de l'eau. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir là, dans ce verset aussi? On voit aussi que Nefesh, donc la vie, puisqu'on a dit que c'était la vie sort de l'eau. Voilà, la vie sort de l'eau. Et bien, ça, on peut le voir. Ben déjà, l'eau dans les versets précédents, on voit c'est quand même très négatif, mais Dieu va en faire sortir la vie. Et après, on peut voir aussi dans la vie de tous les jours, on va voir que dans une naissance, quand il y a une naissance, eh bien, le bébé, il sort d'où? Il sort de l'eau. Le ventre est plein d'eau. Ensuite, on va voir aussi un autre mot qui commence par un Noun. On reprendra Nefesh, parce que c'est quand même un mot qui est super important, mais plus tard. Alors ici, un autre mot qui commence par un Noun et qui va tous nous intéresser. C'est le mot Narash. Voilà. C'est le mot Narash et ça veut dire serpent. Alors pourquoi je dis que ça va nous intéresser? Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est une super question, c'est vraiment une question super importante de se demander mais d'où vient le mal? Pourquoi Dieu a permis le serpent, etc. Plein de questions et en fait, on va avoir des réponses. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir en fait? Eh bien, on va voir en fait que le serpent, Narash, eh bien, regardez sa forme au serpent. Le serpent, il va mimer la vie. Vous voyez comment il mime le Noun? Il mime ce poisson qui sort de l'eau là. Il le mime. En fait, ça sera la tactique du serpent, la tactique
du diable, eh bien, donc, on le voit dans le chapitre 3 de Genèse, c'est la séduction, c'est le mensonge, mais en fait, eh bien, pour séduire les hommes, eh bien, il va mimer ce que fait Dieu. Voilà, ça va être sa tactique afin de les amener à lui, afin de les séparer de Dieu et afin de les conduire à la mort. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles découvertes. Au revoir.